le ta'alir qui consiste à sortir d'Égypte, qui est l'ikshor et tassé, attacher le C au pied du lit, et la krivoto biyom yuddalel benissan. Attacher le C au pied du lit, ça représentait bien sûr à l'époque l'Arvodazara des Égyptiens. Le C, il est misamel, la hofshiout. La hofshiout, c'est-à-dire la efkerout, le laisser aller, le kiff, les plaisirs de la vie, etc. Sans limite, sans barrière, sans rien. Faire ce qu'on a envie, quand on a envie. Ça, c'est le C. Ça représente le C. Donc le C, bien sûr, la matara, c'est de faire le korban pessa. Donc les chaora, c'était de le prendre, de faire la shrita. Pourquoi l'attacher au pied du lit? Il y a de l'attacher. Depuis quand on voit qu'un korban, on doit l'attacher au pied du lit avant de faire un korban. Quand tu amènes une korban ola, korban shlamim, korban toda, korban zé, il n'y a pas un dîme comme ça qu'il faut l'attacher au pied du lit. Et non, bon, il y a un pshat qui veut dire que c'était pour montrer aux Égyptiens, que voilà ce qu'on fait pour Dieu, voilà comment on le traite, mais c'est sûr que la matara n'est pas seulement pour les Égyptiens, c'est aussi pour nous. Et pour nous, le Sforno, il ramène là-bas que c'est un inyan l'ikshor. L'ikshor d'attacher les comment dire en français, les dgouvot du bel indam, c'est-à-dire les réactions que l'homme il a, des attirances qu'il attire à droite à gauche. C'est l'ikshor et d'avarazé. Sortir d'Égypte exige Rabotai Pachout une shlita sur soi-même. Maman, une domination sur soi-même, arriver à se dominer. Alors on va expliquer sur quoi est basé le yesod de ça, le yesod de se dominer. Sur quoi c'est basé ça? Sur quoi c'est basé le fait de pouvoir se dominer? Et donc, le talir, c'était d'attacher le C au pied du lit, de le laisser attacher comme ça pendant 4 jours. Et au bout de 4 jours, l'ishro toto. L'ishro toto, et c'est ça la matara à la fin, d'être shochet et sans yesara. Alors, pour arriver à ça, on va y comprendre. La mahlouket qu'il y avait entre Bila'am et Moshe Rabbeinu, c'était quelle est la guisha que nous avons envers Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le rapport qu'on a avec Hachem? Bila'am, il avait une chita, Moshe Rabbeinu une autre chita. Moshe Rabbeinu, c'est la chita de la Torah. Bila'am, il avait sa chita à lui. Et c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est la manière comment Hachem rentre en contact avec lui. Chez Bila'am, c'est marqué Vaikar. Chez Moshe Rabbeinu, c'est marqué Vaikra. Vaikra, Vaikar. Moshe Rabbeinu par Anava, dans ses Sefer Vaikra, il a fait le Aleph tout petit. Et là-bas, si tu lis comme ça rapidement, et que tu ne vois pas le Aleph, tu lis aussi Vaikar. C'est-à-dire comme Bil'am. Donc il a marqué de manière qu'on puisse lire Vaikar comme Bil'am. Mais, en vérité, c'est Vaikra. C'est quoi la différence entre Vaikar et Vaikra? La différence, elle est fondamentale en bouteille. Vaikar, c'est, comme le Lachon, il veut dire la racine du mot, Bemikre. C'est-à-dire quoi? Par hasard. Par hasard. Coïncidence. Hasard. Ça, c'est le contact, c'est le rapport de Bil'am avec Hachem. C'est un rapport hasardeux. C'est un rapport qui n'est pas un rapport calculé. Alpis Darim, tu m'arrives sous Deret, avec une misgueret, avec des klalim, avec des règles. Tout est hasardeux. Quelque part, on a l'impression de voir ici une gadloute de la part de Bil'am. Bil'am, il disait, on n'a pas besoin d'un endroit kavoa pour pouvoir rentrer en rapport avec Hachem. Hachem, il est de partout. Il est dans la nature, il est dans les feuilles, dans les papillons, dans les oiseaux, dans les trucs, il est par terre, dans les arbres, dans les nuages, dans tout. Tu marches dans la rue, tu rencontres Hachem, il n'y a pas besoin d'un endroit précis, un endroit kavoa qui a des livres d'Ok d'Hachem. Moshe Rabbeinu dit non, il faut le Ohel Moed. Le Ohel Moed, ou Bitor Ohel Moed, là-bas, quand je boucouille, on le voit, comme il faut la Beth Knesset, il faut un makom kavoa, makom il faut shadam itpalel, que ce soit un Beth Knesset, makom sagour, un endroit fermé, et pas comme ça dans la nature. Quelque part, la question se pose de dire que Bil'am, quelque part, il a l'air d'être quelqu'un de grand. Il dit, Hachem, on le trouve de partout. C'est Emet, B'Hashkafa. B'Hashkafa, ça a l'air Emet, Rabotai. Avant, en vérité, Rabotai, c'est là que se situe toute la force du Yetzirah. Toute la force du Sira se situe là-bas. Quand l'homme se met à croire que quoi, hein, que Borollah, Menachinami, En Makom Kavua Livgosh Oto. Ça a l'air vrai dans le fond, mais c'est complètement faux dans l'Ashkafa. Complètement faux dans l'Ashkafa. Ça a l'air vrai dans le fond, pourquoi? Parce qu'Hachem, Alekol Aolam Kulo, Hachem remplit le monde entier. Hachem, c'est normal de dire qu'on le voit de partout, et on peut le retrouver de partout. Seulement, le rapport avec Hachem ne peut pas être de cette manière. Le rapport avec Hachem ne peut pas être de cette manière. C'est vrai qu'Hachem est de partout, mais le rapport avec Hachem est d'une manière mesuderet, betor misgeret, betor makom kavua. C'est comme ça que ça se passe. C'est quoi la différence? Regarde la différence. La différence, elle est comme ça. Quand un homme en Botaï se dit la chose suivante, comme Bil'am, que Hachem, il est partout,
Et on peut le voir de partout, on peut le rencontrer de partout. Il n'y a pas de klalim, il n'y a pas de règle précise qui va déterminer là et pas ailleurs, de cette manière et pas d'une autre manière. C'est comme ça et pas autrement. Il faut respecter les klalim, rouler. C'est-à-dire que tout est comme ça, hasardeux, tout est. Sar Botaï Pachout, c'est l'antithèse du Seder. L'antithèse du Seder. C'est-à-dire que l'autre, c'est Rim Seder. Il n'y a pas besoin de Seder. Tout peut se faire d'une manière sans Seder. Et ça se passe comme, de manière hasardeuse. Bilam, quand tu disais, Bilam, comment tu fais toi pour être Navi? Matin, tu as Pogesh Hashem. Il disait, par hasard. Je marche dans la rue, je marche dans la nature. Mais putain, on est Pogesh Auto. Et putain, je le rencontre. Moshe Rabbeinu, comment tu fais ta névoie? Je vais devant le El Moed. Vaikra Hashem El Moshe. Hashem m'appelle par mon nom. Et à ce moment-là, je rentre recevoir la névoie. Ça veut dire qu'il y a un céder. Si le céder n'est pas respecté, maintenant tu vas dire quoi? Où est-ce que la fréquence est la plus grande? Je vais dire chez Bilam. Parce que Bilam, il est constamment. Il a une mission d'Hachem constamment dans toute la nature. Vous croulez. Chez Moshe Rabbeinu, c'est par invitation. C'est des moments précis. C'est Zmanim Miuchadim. Il y a Shachrit. יש מנחה, יש ערבית, יש זמנים לתפילה, יש זמנים ללמוד, את קוד, יש זמן לכל דבר ודבר. Donc לכאורה, tu vas dire, c'est pas constamment, c'est pas tout le temps. לכאורה, pourquoi Bilham, c'est pas plus grand? Parce que Bilham, Rabotai, ça reste, ça racole un rapport sans céder. Un rapport sans céder, Rabotai, c'est inconsciemment, on ne se rend pas compte de ça, Rabotai. Mais c'est en vérité le moré éther, Rabotai, de pouvoir accepter le Issour. De vivre dans le Issour. Pourquoi? Comment c'est un moré éther pour le Issour? Au contraire, si tu dis maintenant que la mission d'Hachem, elle est constante, et à tout moment, et à tout endroit, je le rencontre, il est constamment devant moi, mais Malekola Olam Kulo, au contraire, à ce moment-là, il n'y a pas de place pour la faute, il n'y a pas de place pour la Avera. Non, au contraire, regardez pourquoi. Pourquoi il y a la place pour la Avera? Il y a la place pour la Avera, pourquoi? Parce qu'étant donné que maintenant, les Maasé, moi je suis Kaviachol, en rapport avec Hachem uniquement quand je le vois. Quand je le rencontre, quand il se dévoile à moi. Il ne se dévoile pas à moi, je ne le rencontre pas. C'est-à-dire, je n'ai rien à faire avec lui. Si j'ai rien à faire avec lui, anilo kashour elav, lo kashour elav kol shnia ve kol daka. Je suis kashour elav simplement quand je le rencontre. Quand je ne le rencontre pas, mais notre ami, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ma vie, je fais mignani, ma bouteille. Ça, c'est le contraire avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est un céder, quand c'est qu'il rencontre Hachem, quand c'est qu'il voit Hachem, comment il est poguesh, et bon, là, à des moments bisoudarim, à ce moment-là, c'est céder, Rabotai, fait que quoi? Fait que le bonhomme ne peut pas se donner des morés éthers. Il n'a pas de morés éthers. Pourquoi? Parce que Bourlam Kaviachol t'oblige à vivre dans une misgarette. Il t'oblige à vivre dans un céder. Donc ça veut dire que la rencontre d'Hachem, Rabotai, c'est pas Kaviachol la mitziout d'Hachem. C'est pas ça la mitziout d'Hachem quand je le rencontre. Et quand je le rencontre pas, ben j'ai pas cette mitziout devant moi. Quand j'ai pas cette mitziout devant moi, donc je me permets de fauter. C'est exactement, Rabotai, l'erreur qu'on fait là, dans la majorité des cas, Rabotai, l'erreur de Bilham, c'est qu'on n'a pas cette notion de Shiviti Hashem Ligde Tamid, de l'avoir constamment devant nous. Quand il est là, où c'est qu'il est là? Quand je suis à la synagogue, quand je suis au Beth Midrash, quand je suis dans mon Seder, en dehors de tout ça, bon, alors là, il n'est pas là. Et alors, ben, on peut faire des averot. On va en Ben Azmanim, on peut ouvrir l'ordinateur, on peut regarder Internet, on peut se balader à droite à gauche, vous voulez. Comme si que maintenant, il y a des moments où il est là, des moments où il n'est pas là. Et Nachilami, puisqu'on on doit le rencontrer que quand simplement il se dévoile à moi. Quand il ne se dévoile pas à moi, ben, j'ai rien à faire avec lui. Ça, c'est Bilham. Moshe Rabbeinu, c'est pas la même chose. Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai un Zman Kavua où je suis Pogash Akadosh Baruch Hu, donc je mets un Seder. Ce Seder m'oblige maintenant à comprendre que je vis dans une misguérette toute la journée. Kol hayom ani chai b'misguérette. La misguérette que moi je dois avoir. Où Hachem, Nachilami, décide de se dévoiler ou pas se dévoiler à moi. Mais moi, je vis dans cette misguérette en permanence. Et ça, c'est la chita de Moshe Rabbeinu. Vaikra. C'est pour ça que le Sefer Vaikra, qui parle des korbanot, s'appelle Vaikra. Maintenant, d'après ça, c'est quoi un korban? Un korban, Rabotai, représente maintenant la mitziout de ce qu'un homme doit avoir compris de ce qu'il est par rapport à l'animal. Il y a, dans le Olam Rabotai, quatre mitziout. Il y a Domem, Someach, Chai, Medaber. Chai, c'est l'animal. Medaber, c'est l'être humain. Le Chai et le Medaber, Rabotai, sont deux mitziout complètement shonotes, complètement différentes. Elles se ressemblent, parce que chez l'animal, il y a le regesh, il y a le tsar, il y a l'amour, il y a l'appartenance, il y a le papa, la maman et les enfants. C'est pour ça que tsar barechaim, d'Oraïta, pour ça tsar barechaim, parce qu'il y a un tsar barechaim en bouteille.
Donc c'est-à-dire qu'il y a une missiout de rigachot chez l'animal. Et malgré tout, l'homme est différent de l'animal. Quelle est la différence de l'homme par rapport à l'animal? Si c'est au niveau des rigachot, il est comme l'animal. Simplement qu'au niveau forme, ça n'a pas la même forme. C'est différent, Rabotai. L'homme, par rapport à l'animal, Rabotai, est un être, une achinami, qui est mamash Betselem Elokim. C'est quoi Betselem Elokim? Chez Korim Lecha Beshem. C'est un nom. Ce nom, il a été donné à la Brit Mila. Ikareh Shemo Israël, comme ça et comme ça. Vas-y, Ikareh Shemo Israël. C'est pas tes parents qui ont choisi le nom. C'est Hachem qui a choisi le nom. Toi, quand tu crois que tu es en train de nommer ton fils, tu donnes le nom qu'Hachem a donné. Ikareh Shemo. Il s'appellera son nom. Le nom qu'Hachem il a décidé de donner aux parents et que les parents ils le nomment avec ce nom-là, Rabotai. Moi, je m'appelle une fois que j'étais dans une Brit Mila. Une Brit Mila, Rabotai, où le père, Pitom Brit, au moment de la Brit, il n'arrive pas à sortir le nom. Alors, la mère, elle était dans la Zalat Hashim, elle n'arrêtait pas de crier. Elle n'arrêtait pas de crier. Comment il faut l'appeler? Un exemple, hein, je ne me rappelle plus le nom. Elle disait David, David, David. Donc, tout le monde lui disait David. Il ne sortait pas. Il était comme ça. Il était comme ça. Et puis, Tom, il a sorti un autre nom. Yaakov. Bah, la mère, elle a poussé un cri dans la Zalat Hashim, on a dit qu'elle allait mourir. Il a nommé Yaakov. Alors, après, ils n'ont pas compris. Ils ont été voir le Rav, ils ont dit mais c'est un problème, c'est pas ce qu'on a prévu, etc. Il dit, ouais, mais c'est Yikareh Shemo B'Israël, c'est que je qui décide, c'est pas toi. Hachem, il a montré de temps en temps, comme ça, il montre comment c'est lui qui décide du nom. Ou Kové est Hachem. C'est quoi le Shem? Le Shem Rabotai, c'est le rapport intime qui est entre toi et Akadosh Baruch Hu. C'est le rapport intime qu'Hachem qu'il a avec toi. Vaikra Hachem El Moshe. Hachem t'appelle par ton nom. Ton nom représente le rapport que tu as avec Bola Olam. Ce nom-là, qui représente ton rapport avec Bola Olam, c'est à partir du moment où tu as compris que tu as un rapport, tu as un kécher avec Bola Olam. Ce kécher avec Bola Olam, où est-ce que tu le concrétises? Quand tu vas au Beth Amikdash, et là-bas tu amènes les korbanot. Quand tu amènes les korbanot, tu m'acrives l'animal, qui représente l'animal qui est en toi, et à ce moment-là, tu te comprends la marla que tu as ici, que toi tu es un Ben Adam, qui est nikshar avec Bola Olam. La même chose ici, quand tu arrives à Pessah, tu dois être makriv l'animal, c'est-à-dire le korban Pessah. Et de cette manière-là, tu es Yotsemi Misraïm. Quand on arrive à Pessah, Rabota, il faut savoir une chose. À Pessah, c'est la cravate de mamash de l'animal qui est en toi. Pour arriver à mamash, à être nitbak la kadosh bohu. Et c'est pas Stam que ça arrive à ce moment-là, qui est bijou le Zman Kaïtz. Le Zman Kaïtz, Rabotai, où le Hebel commence. C'est là que le Hebel commence, la folie des grandeurs, le Satan, ça court dans tous les sens, et les filles, et les ignanim, et les sorties, et les trucs, et les amusements, et le ciel, il est bleu, et la mer, elle est bleue, et il fait chaud, il fait ça, avec rouler. Au moment où on commence, et là, Dafka, on te dit attention, si tu veux arriver, Nachilami, à réussir à sortir d'Égypte, c'est-à-dire pas tomber shalom dans la touma du Kaïtz, dans la touma de l'été, dans tout, etc., c'est le Korban Pessah. Et le Korban Pessah représente cette avoda Rabotai, qui est d'attacher son Yitzhara Rabotai depuis le 10 Nissan et de le laisser attacher comme ça jusqu'on arrive au 14 Nissan où là-bas on est makriv auto. Et de cette manière-là, à Tazochel Atset Misraïm. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'un bonhomme en Rabotai doit savoir que maintenant que, quand on va arriver maintenant à Pessah, après qu'on a passé un Choref entier, il faut arriver à Rabotai à savoir que on attend de toi maintenant, Shatag Gam Tiskel Atset Misraïm. C'est pas tout le monde qui sont sortis d'Égypte en Rabotai. 20% sont sortis. 80% sont restés là-bas. Ces 80% représentent qui? Représentent des bonhommes qui ne sont pas capables d'être makriv et taïsara. Ils ne peuvent pas être makriv auto. Ce Korban Bessar, ils ne sont pas capables de le faire. Ils sont capables de le faire comme ça, dans la forme. Mais dans le fond, ils ne sont pas capables de le faire. Donc ils ne sont pas capables de prendre le C, de l'attacher, de l'enlever. Vous allez partir en penazmanim. Le Nifran, il est là, Rabotai. Combien le C, tu es capable de l'attacher? Combien tu es capable d'être makriv auto? Combien tu es capable de le brûler? De faire le Korban Pessah, combien tu es capable de faire tout ça? Ça, c'est la décision que toi, tu dois prendre maintenant, parce que cette décision va faire que tu vas sortir d'Égypte ou tu ne vas pas sortir d'Égypte. Comment tu vois que tu n'es pas sorti d'Égypte? Tu retombes dans le Ben Azmanim, Rabotai, comme les Mishugaim, Rabotai, qu'ils sortent de la Yeshiva, et on ne dirait même pas qu'ils sont passés par la Yeshiva, genre c'est la foire au village. La foire au village, ça part en tous les sens, et le bonhomme, il dit, on ne dirait même pas que je suis passé par les Shiva. Comment c'est possible, une chose pareille? Et c'est ça, Rabotai. Ça, c'est parce que tu n'as pas fait le Korban Pessah. Le Korban Pessah représente, Rabotai, l'étape ultime où l'homme, Rabotai, sort d'Égypte. C'est pas un tekes be'alma. C'est pas simplement un inyan be'alma d'amener un Korban Pessah, parce que la coutume veut comme ça. Il s'agit d'une avoda rouchanit. Une avoda rouchanit que l'homme doit faire à Botaï avant de rentrer dans le Ben Azmanim. Et ce travail rouchani, il est fait à Pessah. Quand tu vas arriver maintenant le soir de l'Agada,
où tu vas lire la Gada et tu vas dire là-bas, Mamash kol echad vechad chayav, Mamash lirot et atzmo kilu yatsa mimisraïm, se voir comme si il sort d'Égypte, Rabotai. C'est pshuto kemashmao, se voir Mamash comme si on sort d'Égypte. C'est pas un stam des paroles be'alma, c'est Mamash pshuto kemashmao, c'est le mifran que tu dois avoir normalement dans ce Ben Azmanim de Pessah, Rabotai. Le Ben Azmanim de Pessah représente, Rabotai, le Zman qui te permet de voir toi où tu en es dans ta vie rouhanite. Où tu en es. Est-ce que tu serais en Égypte, tu serais sorti de là-bas ou tu ne serais pas sorti de là-bas? Et quand le bonhomme, il voit Rabotai, comment il passe Pessah, et comment il voit comment il arrive au contraire à être mitrazek, et à être fort, et à être razak, et à passer mamash un Ben Azmanim, mamash bigdusha ou betahara, alors là, il peut savoir Rabotai qu'il est sorti d'Égypte. Ce bonhomme-là, Rabotai, fait partie de ceux qui vont être Mekabel à Géoula, qui vont être Mekabel Melech Mashiach, Rabotai. Tout le reste, allez-nous, dans Gog Magog, qui seront exterminés. Chez Mishmor, Rabotai. Ça fait peur de dire ça. Mais c'est Mashikatou Basurim Magdoshim, Rabotai. Que 80% seront exterminés, 20% resteront, Rabotai. Que Géoulat Misraïm, car Géoula la Tilavo. Comme la Géoulat de Misraïm, comme ça, elle sera la Géoula de Tilavo. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. En Khadash Tarat Hashemesh, il n'y a pas de nouveauté, Rabotai. Mashaya, c'est Mashiyeh. Simplement, le Misraïm, il est représenté différemment. Il représente différemment. Là-bas, c'était l'esclavage avec les pyramides, les briques qui roulaient. Aujourd'hui, c'est d'autres pyramides. C'est Internet, c'est Facebook. C'est ça les pyramides. Par haut, c'est tout le système des ordinateurs à Boutaï. Et là-bas, il n'a rien à mis. C'est des choses qui font un homme, il doit arriver à faire la milhama avec lui-même, de se dire, si ça, je ne suis pas capable de faire, si je ne suis pas capable de surmonter cette épreuve-là, qui est l'épreuve en Boutaï qui donne les tentations de nous envoyer à l'ouest, Shalom. Si on n'est pas capable de surmonter ces épreuves, c'est vrai que je n'aurais pas été capable de sortir d'Égypte. L'Oïtim Souga, la 7000 Misraïm. La 7000 Misraïm, ce n'est pas une opération facile en Boutaï. C'est une opération qui demande beaucoup de Misirut Nefesh, beaucoup d'avoda, de milhama avec soi-même, Rabotai, mais au moins de savoir que, n'oubliez pas, Rabotai, c'est un sauf d'avar. Sauf d'avar, la kol nishma, et ta Elohim ira, mizmota gemo, kizé kol adam. C'est-à-dire que, maman, il faut savoir, c'est ça le sauf, c'est ça la matara. Et ne pas se laisser embrouiller par les sœurs de dire non, mais je ne peux pas encore, c'est pas le moment, c'est caché, Bishvili, peut-être je verrai l'année prochaine. Il n'y a pas l'année prochaine, c'est fini. Il me l'archav et ma taille. Tu ne peux pas dire maintenant je vais remettre ça plus tard, on verra plus tard. Tu vois bien très bien toi-même que quoi, qu'à chaque fois que tu as remis à plus tard, tu n'as jamais réussi à le faire. Donc il faut absolument prendre ça sur soi comme une décision. Shana, Be'ezrat Hashem, Ani Yotzem Misraïm. Shana, je vais faire un exploit. Je vais faire Korban Pessah, je vais te makriv et ta BMA chez Eshli Betori, je vais prendre cet animal qui est en moi et le mamash et le sacrifier, le faire disparaître de moi, Rabotai. Et c'est comme ça qu'un homme, il arrive, mamash, comment dire, à passer de l'autre côté, à passer mamash dans le truc. Maintenant, ça, hein, c'est ça la mission de Moshe Rabbeinu. Moshe. À partir de là, tu rentres dans le Seder du Olam. Dans le Seder du Olam, c'est-à-dire quoi? Le Olam des 6 jours, chez Tiamim, chez un Olam Messoudar. Et sinon, tu restes dans le Tovabou. Tu restes dans le néant là-bas, dans le Tovabou qui est en dehors des Zdarim. En dehors des Zdarim, c'est-à-dire comme un bonhomme en Botaï qui vit comme un goy, avec des coutumes goy. Et bien sûr, il ressemble à un religieux qui passe sur la tête, il a une barbe, il a tout ce que tu veux rouler. Mais il vit comme un goy, Rabotai. Il vit comme un goy, c'est-à-dire quoi? Il mélange tout. Il mélange le or et le chocher, le tamé et le taor, le kadosh et le issour et le éther. C'est ça le Inyan de Chametz, Rabotai. L'Inyan de Chametz, c'est quoi? C'est-à-dire que tout un avodat Hashem doit être matzah. Matzah, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le Hametz, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est, comment dire, des paillettes dans les yeux, de la poudre aux yeux pour te donner des regachotes ou des regachotes ou des inanimes comme ça. Il faut que ce soit de la matzah, il faut que ce soit mamash. L'ishtot yahin, le kif, le vin représente le kif en bouteille. Goy shote yahin, Yehudi shote arba kosot. C'est les 4 kosot que tu bois, c'est-à-dire qu'on boit du vin. On kiffe aussi. Mais c'est l'arba kosot, c'est-à-dire c'est Betor Avodat Hashem. Là-bas, on trouve notre kiff, dans notre Avodat Hashem. Seulement pour ça, Rabotai, il faut sortir d'Égypte. Seulement quand tu sors d'Égypte, tu peux arriver à ressentir, Inachinami, le bien qu'il y a là-bas, le tov qu'il y a là-bas. Sinon, tu ne peux pas le sentir, le bien. Tu as l'impression constamment d'être privé, d'être retranché du monde, d'être différent des autres, de te priver du Olamazé, des plaisirs du Olamazé. Mais d'où ça vient cette sensation, Rabotai, qu'on n'est pas prêt à être makriv et taper ça? Ça vient du fait que malheureusement, on n'a pas cette émouna. Il y a men à âme. Le peuple, il a cru, Rabotai, il a été persuadé qu'on peut arriver avec cette émouna à sortir d'Égypte. Il faut l'émouna, Rabotai. C'est pas une opération, comment dire, qui se comprend à Pisserel. À Pisserel, on ne comprend pas. On est habitué au tavot, on est habitué au plaisir, on est habitué à cette efkéroute, Rabotai.
Et puis c'est réel, on ne comprend pas comment on a la force de sortir de là-bas. Il faut de la Emouna, Rabotai. La Tzet Israël, c'est Doresh Emouna. Et cette Emouna, l'avoir, Rabotai, avoir la Emouna que quoi? Que oui, on peut passer de l'autre côté. On peut devenir, mamash, comment dire, des gens heureux de vivre dans la tzidkout, dans la tahara, dans la pureté, dans la dvikout avec Hachem, et être heureux de ça, Rabotai, et pas s'angoisser de dire comment on va faire cette année, il y a 3 jours de fête, on va être bloqué pendant 3 jours, qu'est-ce qu'on va, on va devenir fou, on va péter un câble, rouler. Quoi? Tu rigoles quoi? Quel bonheur, 3 jours, rien à faire, enfermé. Maman, toute en France là-bas, tu finis jusqu'à 11h du soir. C'est belle, tu vois plus la fin. Et tu restes comme ça, le chevelomène, tu Torah Kedusha, rouler. Tu dois pas être allergique à ça. Mais ça, c'est à condition que tu aies fait le Korban Pessah. Si tu n'as pas fait le Korban Pessah, c'est la mort, c'est l'enfer. Tu peux pas supporter si tu n'as pas fait le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est ça la clé à bouteille qui te fait passer de l'autre côté.